Bonjour, Soumiane Amenksous, sociologue. Article paru dans le site d'information Le 360 du 29 octobre 2021. L'enseignement religieux, quelle pédagogie? Pour quels objectifs? L'enseignement religieux dans les écoles coraniques, le MSID, et les établissements scolaires se fait souvent par la terreur. Ma fille, quand elle avait 7 ans, me dit un jour: Maman, est-ce que je peux changer de Dieu? Je veux celui de Valérie. Valérie, chrétienne, allait à l'église le dimanche pour des cours de catéchisme pour enfants de 7 à 11 ans, dans des locaux très accueillants, des activités d'éveil et un enseignement religieux avec une pédagogie adaptée. Discussions, vidéos et chants. L'ambiance est attractive, on leur apprend que Dieu est amour, bonté, clémence, etc. Ma fille me dit: Mon Dieu est gentil, son Dieu, c'est-à-dire le Dieu de Valérie, son Dieu est gentil, notre Dieu est méchant. Si on ne travaille pas bien, si on n'obéit pas, si on parle en classe, il nous jette dans le feu. L'instituteur d'arabe leur a donné des détails atroces, dont Adab al-Qabr, le châtiment de la tombe pour les indisciplinés. Un ange torture le mort au point que la tombe vacille. Dieu accroche les enfants turbulents par les cils et les met sous les flammes. On raconte ça à des enfants de 7 ans. L'instituteur me dit: Je les éduque, sinon ils seront shmekria, des clochards. Je lui demande pourquoi les élèves doivent apprendre un verset du Coran: Faites entrer les gens du pont du Pharaon au plus dur du châtiment. Sourate 40, on est à la Sourate 40, verset 46. Il répond: C'est pour les effrayer. Mais ma fille n'est pas une pharaone. Pourquoi sortir une phrase de son contexte et l'appliquer aux élèves? Je lui demande de se limiter aux cours d'arabe et de laisser aux parents le soin de l'éducation religieuse à leurs enfants. À ses yeux, j'étais devenue kafira, une mécréante. L'enseignement religieux dans les écoles coraniques, dans les msids et les établissements scolaires se fait souvent dans la terreur. On donne aux enfants l'image d'un Dieu méchant, d'un bourreau, shadid al-iqab. On ne leur dit pas assez qu'il est Rafourun Rahim, clément et miséricordieux. Pourtant, le Coran commence par le Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. La formule religieuse que les musulmans récitent le plus est la Bismillah, Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, dite en toutes circonstances pour se protéger et pour rester connecté avec la divinité. Le mot châtiment est évoqué dans le Coran, mais les mots clémence et pardon, ils sont bien plus nombreux. Un enfant qui apprend la religion doit être rassuré, sécurisé. On doit lui dire que Dieu est d'abord amour, il pardonne, il est indulgent, il est bienfaiteur. On inculque des valeurs à l'enfant et on lui dit que s'il les respecte, Dieu les récompensera. Les valeurs ne s'inculquent pas par la peur. L'enfant doit en comprendre les raisons et les intégrer, se les approprier et en faire des réflexes qui se reflètent dans ses actes. Il doit se sentir soutenu par un Dieu qui l'aime. La religion doit aider les enfants à s'épanouir, à avoir confiance en eux, mais souvent on les culpabilise, les terrorise, on les angoisse, sans répondre à leurs questions. Ils doivent juste mémoriser. Les enseignants des études islamiques ne sont pas toujours spécialisés en la matière. Ils peuvent induire en erreur les élèves et briser leur ambition. Amin ne dit: Au collège, on nous disait que la vie n'est qu'une épreuve. Ce qui compte, c'est le paradis. C'est complètement démotivant. Bien sûr, et l'ambition, et l'effort, et la réussite, qu'est-ce qu'on en fait? De nombreux enseignants remontent les élèves contre les parents. Une mère me dit: Mon enfant est arrivé de l'école en pleurant, me suppliant de cacher mes cheveux pour ne pas être brûlé par Dieu. Ces études devraient donner de la sérénité et un équilibre et non pas perturber l'enfant. Une enseignante nous dit: Nos collégiens disent des aberrations apprises dans les cours de religion. Si je les corrige, leurs professeurs me le reprochent. Alors je me tais pour éviter les problèmes avec les collègues. La philosophie fait partie du programme. Il est fréquent que des enseignants d'études islamiques la dénigrent et la présentent comme une apologie de l'athéisme.
Imaginez l'incohérence qu'on crée chez ces jeunes adolescents. L'enseignement religieux est censé éduquer à la paix, à la tolérance, au respect de l'autre, mais souvent on inculque aux élèves la haine et l'intolérance. Les enseignants leur disent que les non-musulmans sont des kuffars, des mécréants, qu'ils doivent être combattus. Ils leur apprennent la haine des Nsara, des chrétiens et des juifs. Ils exploitent des querelles ou des guerres vieilles de 14 siècles pour justifier la thèse du complot. Les mécréants ont maltraité le prophète et ils continuent à nous persécuter aujourd'hui encore. Je constate les conséquences de cet enseignement sur mes étudiants à la faculté. À la question de quelle religion étaient vos ancêtres avant l'islam, ils répondent mais madame musulman. Je leur dis qu'avant 14 siècles, l'islam n'existait pas. Et on me répond si, on nous a enseigné que les musulmans ont toujours été musulmans. Que voulez-vous dire? On est à un bac plus 1 plus 2 plus 3. Les rejets des autres religions est tel que mes étudiants du département d'études islamiques sont choqués quand je leur demande de lire la Bible pour connaître les autres religions monothéistes. Haram, oustada, jamais, non, jamais. Je leur dis de les lire comme une référence historique, non pour s'y convertir, mais il y a une forte réticence. Le discours dégradant à l'égard des femmes, entre guillemets, ces femmes qui ont pris trop de liberté, ces femmes qui n'ont plus d'hommes pour les commander, n'est pas rare. Parfois, le professeur recommande aux garçons de surveiller leurs sœurs, des menaces qui sont donc leurs sœurs, qui sont des menaces pour l'honneur. L'enseignement religieux doit avoir des objectifs clairs que les enseignants devraient respecter. Quel type de croyants voudrions-nous former? Quelles valeurs voudrions-nous lui transmettre? Un enseignement religieux performant renforce la qualité et le charisme des jeunes. Il les forme à l'éthique, à la citoyenneté, au civisme et au vivre ensemble. Il leur apprend à être des bâtisseurs de paix et de tolérance. Je vous remercie.